surmonte ses pensées et difficultés. Je reprends le titre. À la puissance de la prière, le révérend surmonte ses pensées et difficultés. C'est vrai maintenant même. Maintenant même, il y a beaucoup de tâches avec lesquelles je lutte et beaucoup d'occasions de repousser les limites de ma propre force. Mais à chaque fois, je surmonte tous mes défis en croyant que je suis mort avec Christ. Ce monde est plein de difficultés que je ne peux pas porter moi-même. Et donc, qu'est-ce que je fais à chaque fois que je rencontre des difficultés? Je les porte en croyant que je suis quelqu'un qui est mort avec Christ et a été ramené à la vie avec lui. C'est parce que je crois que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'était pour nous ramener, vous et moi qui croyons en Jésus-Christ, à la vie, que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. En d'autres termes, puisque je crois que j'ai été ramené à la vie avec Christ et me suis uni au Seigneur par cette foi, le Dieu Tout-Puissant est plus que capable de résoudre tous mes problèmes, et donc il n'y a pas de problème que je ne puisse confronter. Alors, donc, au quotidien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que saint, voici comment le révérend il procède. Il n'attend pas le soir, au moment de la prière, pour faire ça. Voilà, les pensées arrivent automatiquement. Voici comment il fait. Quand les faiblesses sont manifestées au quotidien, constamment, voici comment il fait. Donc, par le pouvoir, par la puissance de la prière, il surmonte les limites de ses difficultés. Les limites de quoi? De son corps. Les limites là, on a besoin de 100 milliards pour produire les limites. Quand je regarde ici, là, je vois quelqu'un qui a ça. Voilà. Mais la Bible dit que Dieu a ça. La Bible dit que Dieu a le pouvoir de prendre ça. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, comment on va aller prendre ces 100 milliards? L'intention doit être une intention sainte. Là, le rêve doit être un rêve saint. Maintenant, comment doit se mener cette prière? C'est ça que je vais vous montrer. Donc, prenez le livre 63. Vous n'avez pas encore fini ça. La prière commence. On prie Jésus. On prie, voilà, donc j'interviens. Donc, prenez le livre 63. On prie le Seigneur Jésus-Christ. On prie le Père. On ne prie pas le Saint-Esprit. La prière commence. On adresse la prière au Père et on finit par Jésus. On dit on prie au nom de Jésus parce que la volonté qu'on recherche, c'est Jésus, c'est la volonté de Dieu. Donc on dit Amen. Amen signifie la volonté exacte de Dieu. Quand on dit Amen, c'est la volonté exacte de Dieu. Donc, quand on dit tu as prié au nom de Dieu, ça veut dire que ce que tu as demandé là, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu as fini, c'est signé au nom de Jésus. Maintenant, on prie jusqu'à ce que la chose soit réalisée. Maintenant, c'est dans quel esprit? Prenez 314. Commençons par 295. Livre 63, version électronique. Quand on dit prier dans le cœur, qu'est-ce que c'est? Version électronique. Quand on a identifié le problème, quand on a identifié le projet, comment, dans quel esprit, comment on doit prier, comment on doit faire jusqu'à ce que ça arrive à la réalisation. Ou quand on a mis le business en place, comment on doit prier, qu'est-ce qu'on doit garder à l'esprit, même quand les démons viennent nous dire que ça ne va pas marcher. Par exemple, je prends un cas pratique. Les démons, on a pris la peine d'étudier bien comment on devient juste. Et on étudie comment on devient juste. Donc quand les démons arrivent, avec leurs chipots, les prophètes, même quand Satan amène des mauvaises pensées, c'est pour enlever dans nos têtes qu'on est juste. C'est pourquoi on sait de proclamer qu'on est juste. Maintenant, en disant qu'on est juste, il y a des difficultés qui arrivent. Il y a nos chairs qui se manifestent. Il y a des faux serments qui viennent dire on n'est pas juste, on n'est pas juste. On garde toujours, on rumine la parole, on l'examine pour voir si on est toujours juste ou pour renforcer qu'on est juste, et puis on dit à Dieu on est pur, on est saint. Donc on proclame
Ce qu'on n'est pas encore physiquement, qu'on sera. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à sa révélation concrète. Donc on ne laisse pas les pensées. Et puis on se dit quoi? Comme on dit qu'on est juste, je dis qu'il a fait. Alors Dieu révélera que nous sommes justes. On le proclame. Et pendant ce temps, on continue à faire les autres volontés de Dieu. Disons. 295.1. Ce qu'on appelle prier avec le cœur. Puisqu'on faut prier avec le cœur. Croire avec le cœur. On définit étape par étape les choses. On fait une chose, on fait deux choses. Et chaque étape, il y a toujours la prière. La seule prière qui mène la chose jusqu'à son thème. Si on doit aller évangéliser, on a prié Dieu, on a eu la méthode. Parce que tu veux faire dans une zone et puis distribuer le livre distribué là. Ça c'est l'art général. Maintenant il y a la méthode appropriée à chaque zone. Il faut prier pour avoir ça. Est-ce que vous comprenez? Quand on a la méthode appropriée, on prie Dieu pour avoir les moyens. On prie Dieu pour faire tous les préparatifs. Même quand il y a des débats, on prie Dieu. Pour avoir le matin, on prie Dieu. Même quand on vient de causer avec les gens, on prie Dieu encore. Et Satan va continuer à jouer jusqu'à ce que les gens viennent dans l'église. Quand les gens vont venir maintenant, là, ils voulaient comment les encadrer. On va prier encore pour avoir la méthode d'encadrement qui est efficiente. Amen. Alors, ok, donc ici, coucou encore bien de. Je pense que vous avez pris note. ouais, je t'écoute. Voilà. Maintenant que vous venez de nous dire ici aussi que le mal de prier pour le Saint-Esprit, il y a un principe public de livre 39, page 67, Oui. paragraphe 2, condamné. Livre 39, page 67, paragraphe 2. Version papier. Par l'ignorance, nous allons parfois de ci, de là, priant Jésus un jour, et quand cela ne semble pas fonctionner, changeant vers le Père. Aussi, le Saint-Esprit est le plus proche de nous. Cela signifie-t-il alors que nous devons prier de nouveau le Saint-Esprit? Priez-vous le Saint-Esprit de vous aider, puis le Père, et ensuite de nouveau le Fils, comme si vous sentiez que quelque chose ne va pas avec cela? La prière devait être faite à Dieu le Père et Jésus-Christ. Bien sûr. C'est un principe, le principe, je crois que c'est la règle, c'est comment ça fonctionne. On est dans la prière, pour pouvoir prier, il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Pour pouvoir prier, il faut que ce soit clair que tu crois à la Sainte Trinité, que Jésus est, il est un Père, il est Fils, il est Dieu pour nous, il est Père pour nous, le Saint-Esprit est là, c'est son esprit, c'est l'esprit de son Père. Et que toi, comme ça là, si tu es pécheur, et puis tu viens prier, on ne sera pas écouté. Pour qu'un pécheur soit écouté, il faut qu'il demande la justice de Dieu. Ça va, non? Maintenant, si toi, tu dois prier pour les pécheurs, tu dois prier pour leur rémission d'un péché. Si tu pries que tu vas faire prière pour un pécheur qui est Pâques, c'est une fausse prière. Si tu fais prière pour que une pécheresse qui n'a pas enfant ait enfant, c'est une fausse prière. Dieu ne va pas t'écouter. Est-ce qu'on se comprend? Si un pécheur vous a dit qu'il a vu, il a rencontré Dieu en rêve, il va continuer à rêver. Donc, rêve. Comprendre bien la Sainte Trinité, comprendre que Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Fils de Dieu là, tu comprends bien. Fils de l'homme là, tu comprends bien. Puis lui-même il est Dieu, tu comprends bien. Tu comprends bien, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Même quand ils sont séparés, chacun est Dieu. Quand tu as bien compris, tu es né de nouveau, tu es bien parti. Maintenant, tu vas faire tes prières. On dit tu adresses tes prières au Père ou au Fils. Il dit, en mon nom là, vous priez, ça c'est dans Jean 15. Il dit on peut prier le Père. Il va exaucer en son nom. On peut même le prier, même l'exaucer aussi. On n'a jamais dit de prier le Saint-Esprit. Donc depuis là, comme tu pries, le Père ne t'écoute pas apparemment. La prière est un compte en banque. Tu ne sais pas ça. Tu es en train d'amasser. Tu dis le gars là, il va le laisser. Il dirait qu'il n'aime pas trop là. Il va prier le Fils. Et puis le Fils aussi, il fait façon. Attends, comme le Saint-Esprit, c'est lui qui est la marque qui représente la présence du Père et du Fils en nous, on le prie directement. Mais lui, il est plus proche, il entend bien, les deux sont peu éloignés. On va voir comme ça. L'Esprit de Dieu a son rôle. Quand tu atteins celui qui donne la force, celui qui nous aide à comprendre les Écritures, celui qui nous donne l'art d'évangéliser, toutes ces choses, qui nous aide à pardonner, oui un peu non, c'est son travail. Même quand on cherche
les femmes dans l'église, si on lui confie ça, mais ça au père, quand on demande, depuis celui, le père passe par lui pour trouver. Maintenant, si on trouve que le gars là, il est tôt là, qu'on a repéré notre droit, on y bondit. Avec les conséquences subséquentes. N'est-ce pas, mon frère? Continue. Bien sûr, le Saint-Esprit est aussi Dieu. Bien sûr, le Saint-Esprit est aussi Dieu. Cependant, le Saint-Esprit est le Dieu qui aide. Le Saint-Esprit est le Dieu qui aide. Voilà, c'est ce qu'il est. Il est le Saint-Esprit. C'est le Dieu qui aide. Quand on prie, on passe par lui, mais ce n'est pas lui au prie. Quand on vient de prier le Père ou le Fils, on signe le nom de Jésus, parce que c'est la volonté de Dieu. Donc c'est Jésus, amen. Alors le Saint-Esprit vient accomplir cette volonté, cette prière. Vas-y. Nous assistons dans nos faiblesses. Nous assistons dans les faiblesses. Souvent, on est encore pour les gens, c'est plus fort que nous. On fait de quoi pour les gars, qu'on les insulte. Ou qu'on est assis là, on aime dénigrer. C'est plus fort que nous. On n'est pas pardonné. Hein? Voilà. Hé, mon camarade, tu peux pas. Le pasteur est en gros. Il est là à 2h du matin. Aïe, 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 imagine. Une pocle de haut niveau. Mais ça fait quoi? Il faut de la pocle. Il faut prier pour moi. Il dit non, on ne peut pas prier. Un homme de Dieu ne peut pas avoir des faiblesses. Ah! Il doit quitter là. Or, nous devons nous réconcilier là où il y a le problème. Il dit non, 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 non. Le problème, c'est même pas là. Ça, il n'a qu'à mourir même. Donc, quand on apprend que, comme on est en train de mourir, il dit Dieu nous a fait de nous exaucer. Le pauvre. Je peux quitter. Tout le monde s'est révélé contre toi. On y va. Donc, tu vois qu'il y a pas d'amis, c'est comme beaucoup de petits, donc. Beaucoup de bêtises. Et eux disent c'est les mêmes choses. Voilà. Il prend tel habit, il prend tel habit, prend tel habit. On dit, comme le Tout-Puissant, le ciel, sur la terre. On dit, est-ce que vous-même vous comprenez? Mais ils comprennent. Le démon qui les anime, on appelle le bas-le-con. Vous avez qui ça? Bas-le-con. Bas-le-con. C'est l'oiseau, on appelle l'oiseau mouche. Vous n'avez pas remarqué que quand on fait des bails, après, ils s'attardent à tout ce que vous dites. Maintenant, je dis qu'ils sont justes. Qu'ils croient au baptême. Ça, un converti comme ça, pour le Dieu, c'est difficile. Mais la Bible dit qu'il faut un porc, on le flèche, ou on prend pilon, on met sur sa tête. Donc, dans nos prières, c'est quoi flécher un porc, et puis c'est quoi prendre pilon. C'est pendant qu'il supporte. Donc, tu mets un appât, la télémonie, c'est qu'il est pile là. Et il faut taper fort. Donc, le temps qu'il va se réveiller, il n'est plus pas un ami. Il va vider des gens. Et puis quand tu tapes là, il faut le vider des gens sans parce qu'il est rempli de fausses doctrines qui animent sa vie. Donc, si tu veux le manger comme ça va chauffer. Hein. Renoncement à toi de lui là. C'est chaud. Bouge. Il y a encore un animal qui n'est pas encore bien mort. Il y a encore la vie de cette doctrine dans lui, donc il faut le vider. On y va. Nous conduisons ainsi à prier Dieu le Père et Jésus-Christ. Donc, il est mal de prier au nom du Saint-Esprit. Voilà. Donc, on est unis à l'église. Tu dois apprendre les règles de l'église. Tu dois apprendre les règles pour chaque domaine. Et même quand on lance les projets, on est unis aux différents pasteurs, responsables des zones, aux différents ambassadeurs, ainsi de suite, et on mène les projets. Maintenant, les projets, là, quand on les mène, quand on identifie la volonté de Dieu, on prie pour sa réalisation. Donc, comme on va prier, c'est parler à Dieu, voici ce qu'on ne doit pas faire. Ça va? Oh, Saint-Esprit de Dieu, descends. Et agis. Rabbi, Même maintenant, les chrétiens de nom qui ne sont pas encore sauvés, comme ils restent ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit, prient le Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas un verset biblique où il est dit de prier le Saint-Esprit.
Tout ce que vous demanderez au Père en mon. Voilà. C'est tout revenu. Ça va être ton problème persévère, dur. Que tu as dit, bon, le Père, où tu t'es devant moi, le Fils, vous deux faites complicité. C'est désolé. Ça dit dans mon où j'irai. On continue. C'est bon, hein? Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qui est la parole exacte. La volonté de Dieu, que Dieu veut en ce sens. Tu vas s'accomplir, c'est ce qui amène là. Donc, il faut la chercher. Quand on l'a, il faut la. Exemple, Dieu dit de ne pas insulter. C'est que Dieu dit de ne pas insulter. Mais toi, tu aimes insulter. C'est ton plaisir qui est là. Quand tu n'insultes pas, tu descends malade. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais que c'est pas bon. Tu fais quoi? Tu dois rentrer en mode, peine d'offrande. C'est culpabilité ou c'est offrande? Voilà, tu regardes. Donc, le pain de froment qui était dans l'Ancien Testament a sa signification spirituelle. Parce que les cônes ont leur signification. Donc, allons-y. Demain, tu l'as inspiré, 295. Donc, on va faire cette série-là, puis on coupe. Livre 63, 295. Alors. Voilà, donc 295, livre 63, page 295. Nous devons connaître et apprendre la chose même que Jésus a faite quand il est venu dans ce monde. Nous devons croire en Dieu et en sa parole. Il vaut mieux ne pas connaître les choses mauvaises qui nous entourent si nous pouvons, mais plutôt nous devons apprendre et connaître les bonnes choses et y croire. Je veux que Dieu vous bénisse. Je veux vivre prospère. Je veux servir l'évangile de l'eau et de l'esprit beaucoup plus. Et je veux que tous les ouvriers de Dieu vivent prospères aussi. Nous fixons un tel objectif et nous courons vers un tel objectif par la foi. Fixe et on court vers ça par la foi. Ensuite, nous pouvons bien vivre spirituellement, louons et passons du temps à prier devant la présence de notre Dieu. Amen. On continue, on va décider tout ça là. 318, 3. Donc on fixe l'objectif d'être proche, paix. Et on va courir, on continue à louer le Seigneur, à le servir. Donc, en le servant, en recherchant sa volonté, à notre grand surpris, nous apprenons comment entreprendre, et puis bon, chacun s'en sort. Les uns ont 10 enfants, d'autres ont 4 enfants, d'autres ont 16. Voilà. D'autres n'arrivent pas encore à avoir de quoi manger, mais tout se réglera. Et puis bon, les juges vont finir par payer les bons. C'est grave, voilà, contre les Marocains, mais c'est pour les bons absolument. On y va. 318, 3. Ouvrage électronique 318. Vous notez ça, et là on est dans les parties suivantes. Noé a cru ce que Dieu lui avait dit et a préparé une arche en étant averti de choses. Premier point, croire ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs. Et puis maintenant, préparer l'arche. Si Dieu dit d'entreprendre, on croit. Tu dis, jette ton pain à la surface des eaux, ça va te revenir. Ne regarde pas où l'arbre va tomber. Abala. Ne regarde pas le temps, sinon, ça va si c'est ça va marcher. Ne regarde pas l'arbre, viens prêche ton évangile. Elle la même façon des religieux. Là, si on n'est pas si on comprend le temps, les gens il faut aller parler. On suit les règles. Ça va. Donc, crois à la parole. Et tu agis en conséquence. On y va. Préparer une arche en étant averti de choses qui n'avaient pas encore été vues. Noé sait que la fin des temps va arriver. Donc, il prépare des églises dans tout le pays afin que les âmes du monde qui sont des pécheurs rentrent dans ces églises-là pour être sauvés. Donc, Noé va leur expliquer les différents événements qui vont se dérouler sur toute la terre. Donc, le Saint-Esprit va agir dans les paroles pour les rendre évidentes. De sorte que, comme on dit, il y aura la crise de la machine. Ça veut dire quoi? Les machines vont avoir un travail plus que l'homme, le chômage va augmenter. Donc parlons-en
Et puis, nous les justes travaillons à avoir l'argent. Je dis qu'à partir de l'année prochaine, on aura l'argent forcé. Bien. Donc, les gens voyant que la Bible dit, on fera la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. On va faire comprendre aux gens que notre argent ne dépend pas de l'argent du FMI, nous de l'Europe. Si l'Europe n'a rien sur son affaire, notre argent sort directement dans la banque divine. Si la Chine n'a pas là, c'est son affaire. Notre argent sort directement des côtes de Jésus-Christ. Donc, on va bien ça au gros, là, ça sort du gros. Pour le financement des œuvres de Dieu. Ça va. Donc, ça là, c'est ce qu'on veut faire. Faire des fêtes dans tout le quartier. On n'est plus là pour bavarder beaucoup. Alors, on s'en fiche. Le papa dit, nous, on agit. Tu arrives au village, tu bavarder. Tu commences à agir. Le chef du village dit, faites des billes juste ici. Parce que chaque fois que tu t'envoies la 100 000. Il dit à ta fille, il faut devenir juste aussi. Hein. Quand tu vas devenir juste, il faut devenir femme du pasteur. Pendant l'époque de Noé sur terre, ça va, non, tu comprends ça? Et dans le livre 62, il dit, comme la fin des temps arrive, ils ont fait des camps de prière, des camps de formation, c'est caché. Là-bas, ils vont se cacher. Comme la variation climatique, ils ont commencé à garder l'argent et à faire leur champ. Là, ils vont manger naturel. Et comme la plupart du temps, de ceux qui plantent, c'est avec engrais, eux, ils ont commencé à planter en faisant leur forêt. Donc, faire forêt, c'est agir en savant que les OGM sont donnés partout. Est-ce que vous comprenez? Savoir que les vont nous persécuter, c'est faire les campements. Nos femmes, nous-mêmes, on apprend à nos campements dès à présent. On apprend à... Maintenant, comme le livre 31, il dit, page 208, les maladies là. Ah, les médicaments ne peuvent pas soigner les maladies dès maintenant. C'est pourquoi le révérend a prié Dieu, puis ils ont mis pharmacie naturelle. Donc, ils vont amener des maladies pour nous tuer. Les variations climatiques vont créer des maladies et les médicaments ne pourront pas nous enlever. Donc, beaucoup vont mourir. Donc, agir par la foi, c'est prier Dieu pour avoir des remèdes dans tous ces domaines-là et nous soigner et avec la nourriture, nous soigner avec quoi? Les plantes et nous soigner avec tout ce que Dieu va nous donner parce que Satan est en train de combattre ce domaine-là pour nous tuer. C'est ça la foi. Ça se comprend. Donc, tous ces domaines-là, on cherche. Dieu dit quoi? Il dit de prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme et d'être en bonne santé. Donc, comme Dieu a dit ça, alors pour nous, Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Donc, on va dire à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit manger? Comment on doit se soigner? Donne-nous le remède. On prie jusqu'à ce que tous les mouvements d'ici descendent. En un mot, les vrais meurent. Même les vrais dérivés, on va un gros continuer. Livre 23 ans, continue. pendant l'époque de Noé sur terre, les voix des gens étaient cruelles et violentes. Vous avez saisi, non? On ne fera pas un téléphone dans nos lieux de choses, de cachette. On ne fera pas avec un article, je porte un code barre. Parce que le livre 61 dit que le code barre, le 61, le code barre permet de te repérer partout où tu on ne va pas ordinateur. Donc si tu veux venir dans mon lieu de cachette avoir ordinateur avec quelque chose qui montre qu'on peut te repérer partout où tu es, mon ami, tu es un espion. Donc tu dois agir en conséquence. Maintenant, celui qui sait qu'il est dans la fin des temps et puis il veut s'amuser, on lui son cuir, il ne passe même pas pour une mouche. Tu connais le cuir? Et il est bête, il faut dire qu'il est bête, tu dois comprendre. Il est bête. Donc il est en train de mourir. Et là, l'hôpital, puis il mange des namaquis. Il paye pour tout le monde. Il paye, il dit allez, buvez, buvez. Maintenant, tu t'en ramènes, moi, puis il pleure. On dit encore, oui, je n'ai pas l'argent. Son cul, ça ne vaut pas pour mouche. Mais c'est mouche, il fait ça. Et puis il revient payer à miel. Donc, si tu as un mari, on dit les bêtes comme mouche, je ne sais pas si c'est une Dieu. Mais il faut chercher à le quitter. Si tu es marié à personne, on y va. Tout comme la survie. Les mêmes problèmes vont se taper. Et il sera toujours là. Il vient encore dans les mêmes problèmes, dans la même manière de jouer. C'est mouche. On y va. On dit que tu as 15 enfants, personne ne mange à la maison, tu continues à faire enfant encore. Tu n'es pas mouche, c'est quoi? Alors. Tout comme la survie des plus aptes, les porcs dévorent et extorquent
et extorquent les faibles. Et il y a des prénommés comme ça. Hein. On leur donne Galates 5, verset 7 à 8. Ils disent, c'est Dieu qui appelle, on dit Amen. On dit c'est Dieu qui veut voir qui est gars, on dit Amen. Prends Galates 5. Quand il vient de lire, il change de programme. Et lui, il change. Il dit, je n'ai pas vu ça. Ils lui ont donné Jérémie là. Dieu ou Dieu oublie là. Nous, la signification, maintenant les malhonnêtes, on est devant lui. Il Dieu oublie. On lui disait, lui, pour le truc de la Bible, on dit, oh non, c'est tiens. Prends mon boulot. Tu vas pas bien. C'est normal. Mais là, il fait des problèmes. Maintenant, comme la Bible dit, il ne faut pas te moquer de lui. Mais si tu te moques de lui, ça va te dire non. Tu vas te moquer de toi. Tu vas faire des recherches. Oh, les recherches, c'est les justes. Quand les recherches, c'est les pécheurs. C'est pas quoi. Quand il est net, il pense qu'il est assis. Une seule question. Travail de 2 semaines. Bon. Il était dur. Mais généralement, quand quelqu'un reproche le pouvoir, il a son objectif. À un moment donné, comme les gens de la BAM, il ne veut plus faire front avec ceux qui diminuent leur vue. Il cherche les gens qui vont augmenter leur vue. Il dit, le pasteur, il ne sait pas que Jésus est Dieu. Il cherche les versets. Ah, c'est un pasteur quand même légal, il doit savoir que Jésus est Dieu. Au lieu de trouver même pas Jésus est Dieu. Voilà, la vérité est arrivée. Les ténèbres sont partis, ils sont heureux. Oui, voilà. Quand tu regardes un tel comportement, ce n'est même pas la peine de t'amener. Il faut chercher les gens qui se posent régulièrement des questions, qui vivent, qui ont des inquiétudes. Ton passage règle ça. C'est pourquoi on a dit, il ne faut pas trop botter les gens en les humiliant. Il faut botter. Et souvent, non. De toute façon, tes bottes là, quand tu regardes le gars, tu veux pas dire, il faudrait t'embotter là, on sait que quand tu veux gagner. Donc, tu pouvais laisser de ta gamme, puis d'aller apprendre auprès de lui, tu as mal botté avec impolitesse. Donc, tonton, tu vois, quand même, il faut le caresser. Ah, parce que tu vois que le gars, c'est juste au trou rouge, tu joues un peu avec lui, tu le taquilles, tu dis non, c'est pas grave. Mais toi, tu sais ta vérité, ça. Yes, mais tu mets son main. Ah, le gars, c'est l'heure, il te salue, c'est l'heure, il dit, puis ça va. Tu l'as frappé ou bien tu l'as tué. On vient de le tuer. Mais un peu, on va corriger nos erreurs et puis on va avoir compris pour tout ça. Donc souvent le gars, au départ, il nous énerve quand on veut le taper, le prix qu'il part. Oh, monsieur, il faut qu'il parle là maintenant. On y va. Tu as retenu 218. Tu as retenu quoi? On doit, comment on appelle ça même, préparer une hache, donc préparer l'église en fonction voilà. de ce qui adviendra. Quand on détermine le projet, on identifie la volonté, quand on voit les pratiques, on commence à travailler en conséquence. Un cas pratique, si quelqu'un, exemple, tu es né de nouveau, tu dois faire quoi? Tu dois identifier l'église et les serviteurs de Dieu et tu dis à eux. Maintenant, toi tu dis, oh, je dois lire. Si quelqu'un te dit dans les livres qu'il doit bien les serviteurs, dans son projet personnel, il ment. Reste beau, c'est ce qu'on appelle les frères des responsables, des amis. Parce qu'ils ont une position dans l'église. Et souvent, ils aiment la position. Ils veulent qu'on le voie aussi. Il y a des filles sur des filles. Il y a des filles qui aiment. Quand tu es responsable, nous j'ai été responsable de Chine, ça fait 20 ans, on l'a dit hier. Maintenant, tu sais, souvent, quand elle fait ça, tu peux les bêtes. Mais elle, c'est lui qui est responsable. Parce que tu es responsable, ton avenir, elle a son avenir dans ton avenir. Donc, elle te laisse faire à crédit. Mais si elle se rend compte qu'il n'y a pas de récolte, elle te doit sans pitié. N'est-ce pas, Elie? Elle peut dire à sa camarade, même quand on va lancer le projet, où tu as donné l'argent, il y a beaucoup de filles qui vont être de nouveau. Et ça va faire des jalousies à l'église. Les anciennes filles qui sont là. Donc, vous laissez les anciennes juste là. Vous prenez les nouvelles, elles sont juste même. Le frère dit, oh, quitte là, tu rentres.
Ne rentrez pas dans la compétition, ça. Tu t'assois, tu poses bien le coup sur le mariage. Tu es là-dessus, là, Dieu te donne pour toi. On te donne le cœur de ton cœur, chair de ta chair. Maintenant, pour ceux qui ont leur mari là, arrêtez de faire les prières. Seigneur, Seigneur, n'a qu'à mourir. N'a qu'à mourir. Seigneur, va nouveau. On va prier pour un. Seigneur, va mourir. 321. C'est bon? Allons-y. Dieu nous a dit que cette fois, il détruirait ce monde avec le feu. Et si nous sommes des gens qui vivent par la foi, Oui. nous devons croire que ces paroles se réaliseront. On sait qu'on va sur la base que Dieu va faire, puis on en parle alors que ce n'est pas bon, et puis on s'apprête même. Allons-y. Nous devons également préparer une arche par la foi comme Noé l'a fait. Donc, notre foi veut qu'on aille nos campements, nos coins en bas de l'eau, nos coins de montagne, on va se cacher là-bas. Parce qu'on croit qu'on sera persécuté. Amen. Et comme on croit que ce moment-là, il y aura un temps où l'Antéchrist va pas une loi pour ne pas qu'on prêche, alors on veut que nos livres soient. En tout cas, on veut tout faire pour qu'il y ait des consoles de jeux à caractère évangélique, même vélo qui parle de nouvelle, même tombe qui parle de nouvelle naissance, même télévision, on va faire film, nouvelle naissance, même rapport, nouvelle naissance. On est en train d'anticiper parce que le temps viendra où il y aura un décret qui va interdire la prédication de l'évangile de l'eau terrestre. Et allez, voici une juste. Ta maman a dit, j'ai une ici chez moi. On dit ça, on va dire, oh, c'est des mots même que j'ai accouché. Elle te haït même. Elle a encore l'étoile, le gouvernement a coupé tout sujet. On y va. Vivre une vie de foi signifie faire confiance au Dieu invisible. Tu veux faire confiance, tu diras, quelles que soient les circonstances, tu diras, ça se fera comme Dieu a dit. Ça se fera comme Dieu a dit. Je vais dire, ça va faire ce qu'il va faire même. Ça va moi-même là. C'est pas ce qu'il fait ici, il y a pas de problème. La foi, c'est d'espérer contre toute espérance. Quand tu proclames que la chose se fera, quand tu te lèves, tu identifies l'église de Dieu. Quand tu viens bâtir, Satan, il faut rester à la maison, il faut rester dans les livres, toi-même tu peux étudier, toi-même tu es ingénieur, informaticien, tu vas analyse, et il faut rester là, comme il te parle. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut que tu cesses de croire que l'église de Dieu est l'église de Dieu, que tu dois t'unir à elle, et que les serviteurs de Dieu sont ceux-là qui doivent te diriger. Donc, pour faire ça, il y a le serviteur de Dieu. Il dit, il y a son français, un orange. Un orange. Ça s'appelle serviteur, un orange. Ou bien un maïs. Une maïs. Et un maïs. Ce n'est pas la maïs. Ça va faire de coulouris. On y va. Vivre une vie de foi signifie faire confiance au Dieu. Est-ce que vous ne voulez pas que c'est bête? On est assis là, et puis tu es là. C'est moi qui suis le plus fort. C'est moi qui suis le plus fort. On est sauvé les hommes, c'est moi qui suis le plus fort. On est souffert pour sauver les hommes même. On a parlé 6 heures du temps. Dis donc si on comprend bien, et dans le péché alors. C'est ce que je te dis. Et là, c'est ce que je te dis. Et puis il se lève, il te dit, c'est comme tu as dit là, dis celui qui a dit. Et puis c'est comme lui a dit, ce que tu as dit. Et il y a la souffrance dans laquelle on se trouve. Et puis c'est moi qui suis le plus fort. Pardon. Ton plus fort où c'est là, on est plus dedans, on souffre trop. Souvent on va s'y tenir même pour gagner, mais c'est dur. Tu parles avec ta tête, tu vois le gars est bête. Souvent mes amis lui disent qu'il est bête. Mais tu dois te mettre ici, tu l'as pas dit. Oh Dieu, comme tu as gagné beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de sautes. Et puis souvent, dans ta prière le soir, quand tu viens prier pour lui, tu dis Seigneur, ça va, c'est pas étonnant, tu as dit, le gars. Il est pas mis par là d'enfer. Amen. Ça, c'est le pensée que tu dis, Alain. C'est pris. Mais Alain dit quoi? On va aller. Il faut finir. Il va manger. Il a fait de m'interpeller, quoi. Et mettre notre foi en ses paroles et vivre en conséquence. C'est la partie là. On met la foi en ses paroles et on vit en conséquence. La conséquence signifie quoi? Qui comprend ça? Aller partout,
Donc c'est là qu'on commence à aller partout. On dit être unis à l'église. Je suis le programme de l'église. Et puis on a un programme individuel dans son cas. Si on a un problème avec les gens de sa région pour la région. C'est pourquoi on cherche à se mettre ensemble pour des projets africains et des frères d'Afrique. Mais malheureusement, Satan encore en train de nous travailler pour nous diviser, nous diviser même. Donc la division est le signe évident que Satan est à l'œuvre. Et quand c'est comme ça, la force de Dieu ne peut pas travailler. Donc notre prière, qu'on s'entende avec ceux du Bénin, ceux du Togo, ceux du Ghana, ceux du Nigeria, ainsi de suite, pour qu'on ait de l'avant. Quand on travaille avec Dieu, qui ne sait pas que Dieu est le plus fort? Est-ce qu'il y a discussion de ça? On travaille. Non, Dieu, merci. On est plus fort que Dieu. C'est fou. Tu vois mon niveau. Dieu amène une crise et voit à la maison, personne ne mange. Tu vas voir. C'est quand tu es rassasié, tu es bien rassasié, tu es climatisé. Tu dis, Dieu m'a béni, après le climatisé. Climatisé, tu donnes problème d'infection pulmonaire, après qu'il t'est béni. Amen. Moi, je viens d'avoir une femme, tellement ça chauffait, elle est décès, il y a longtemps, ça fait 20 ans comme ça. Ils sont seuls. Donc, eux lui communiquent beaucoup avec le savon. Donc, ils prient. Donc, quand il y a une fois d'entrée d'argent net, il est précis, ça fait mariage. Donc pendant que les gens sont en train de couper le gâteau, ils ont déjà quitté le coin. Parce que la soeur doit comprendre. Alléluia, allez! Prends frère, j'ai dans le moi. Vous me fatiguez avec vos histoires. Moi j'ai organisé la cérémonie, c'est pas pour manger le gâteau, c'est pour manger la soeur. Amen. 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 La soeur me regarde quoi. Elle dit, mais il faut la prendre, elle dit qu'elle est luminaire. C'est depuis combien de temps je te convoite? Elle dit, je ne fuis pas des. Il faut des terres. Je ne fuis pas où? Amen. Hein? Elle dit, tu peux mourir au même jour, c'est pas ça. Il sait comment j'ai prié Dieu pour avoir la dot. Je me dirais pressé. Je serai très pressé. Amen. Et dans les légalistes là, beaucoup comme ça, non? Ça les petits, et puis les femmes, c'était chaud. Mais arrivé là-bas, on a rencontré les anacondas. Il dit, mais ton mari, c'est comme un. C'est pas un humain. C'est pas un humain. Le pasteur dit, attends, pas tu parles même. Quand le pasteur allait vérifier, il dit, mon frère, comment tu sais garçon là? Non, il faut aller faire une chirurgie. Quand on dit le constitution le pasteur, il dit, mon frère, comment c'est comme ça? Respecteur. Lui ne s'occupe pas à moi. Il est encore dans l'émotion. Il dit, tu disais quoi là? Tous ces problèmes seront réglés, il n'y a pas de souci. Les journées, on l'a pas, tout ça là. Voilà. Mais, ne vous embêtez pas, il y a des garçons qui aiment les femmes à grosse tête. Puis il y a des garçons qui aiment des femmes qui sont courtes. Quand tu es grande, là, tu les énerves. Voilà. Puis il y a des garçons qui aiment les femmes qui sont qui ont le goût gossé. Quand tes seins sont petits, tu ne les aimes pas. Il y en a aussi qui aiment les seins billes. Mais là, les garçons, ils aiment les femmes quand ils ressemblent à un garçon. Des femmes, non? Mais ils ressemblent à un garçon. Quand il est envolé dans le poil, boum, là-dessus, c'est ce qu'il veut. Donc, ne vous modifiez pas pour ça. Priez Dieu, Dieu vous donnera toujours. Voici. Et il faut que vous ayez pour moi sur les oreilles. Quand tu veux sauter l'éventail, il ne faut pas mettre pour moi sur les oreilles. Elles ont les oreilles des mouches, petit comme ça. Et non, si elles enlèvent, elles ont mis produit pour que ça soit gros. Qui se plat comme ça, il faut plus façon quitter dedans. Amen. Là, les garçons, ils aiment les lèvres que tu as là, très bon. Quand ils voient ça, quand ils dorment, ils n'arrivent pas à dormir. Après, ils doivent faire cauchemar. Mais chacun son petit péché mignon. Chacun a la chose quand il voit, il ne dort pas. Donc, comme tu avais la télévision, elles ont mis les pommades, toi aussi tu vas prendre. Toi maintenant, fais la tablier pommade, ça les a marrés sur ton dos. On dirait qu'ils ont collé sur ton corps. Mais ce n'est pas naturel, c'est un quoi étranger sur toi. Hein? Tu prends tes petits jolis jupes, c'est joli et toi, tu as porté le coulant. Toi, comme tu sais que tes pieds là, c'est comme
Tu vas pisonner là, non, entier là, devant. Donc tu marches à l'apprenti également comme là. On dirait une démarche graphique. Amen. Mais ça encore, il y a ce que tu as prévu pour ça. C'est-à-dire le mari s'appelle contre démarche grave. C'est tout ça le livre 14 dit. À le livre 23, quand on sélectionne selon la vue, là, ce sont des enfants qui âgent. Parce qu'à un moment donné, on ne fait plus rien, un joli forme, jolie taille, jolie figure. Tu vas dire quand tu dis, t'es joli, mais tu es pété. C'est ça qui reste, tu es pété. Quand tu es joli, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas te comprendre. Ah, Dieu va t'avoir. Tu le es au niveau. Ou bien toi, le diable cousin. Mais donc toi dans ta vie, tu es venu dans ma vie pour mélanger ma foi. Tu vas plus en beauté, hein? Tu vois sa vision. Fais mon bébé. On te dit qu'il est ton bébé. Tu m'as trompé pour m'envoyer, tu dis mon bébé. Il prie pour que tu meurs. 323, paragraphe 2 et 3, dernier test. 323, paragraphe 2 et 3. Dieu a dit à Noé de prendre suffisamment de nourriture pour lui et sa famille. Et Noé a obéi à Dieu. De la même manière, nous stockons de la nourriture pour nous-mêmes par la foi. Donc, on stocke de la nourriture pour nous-mêmes par la foi. Nous le faisons en publiant des médias imprimés. Donc, les médias imprimés et électroniques. Donc, on regarde une chose. C'est passé dans Genèse. Il y a une grande famille, une bonne partie où ils auront de quoi manger et une autre partie où il n'y aura rien. On stocke. Donc, nous sommes dans la période où il y a de quoi à manger. Donc, nous devons construire des lieux de stockage. Donc, comme j'ai dit, des livres électroniques, des ouvrages papier, des rappeurs, toute forme de choses qui rappellent l'évangile de l'esprit. De sorte que, quand le temps va venir, on ne pourra plus prêcher l'évangile, cette nourriture qui a été déposée dans le monde entier serve à sauver les âmes. Dieu va permettre qu'ils se souviennent que nous en avons parlé. Vous allez voir que le livre 31 dit qu'un débat sera organisé par les théologiens parce que beaucoup d'hommes seront sauvés, viendront vers le salut. Donc ça va menacer l'intégrité des églises. Donc des docteurs en théologie vont étudier les livres, montrer l'évangile est faux. Donc en étudiant les livres à la télévision, grâce au Saint-Esprit, les gens se convertissent encore plus en masse. Ça va énerver même l'antichrist. Qui était à la psychologie là? On dit c'est Clé. Clé non, c'est un discerné, non. C'est là. Ça, c'est ce que je te dis là, c'est ce que Pierre a fait. Il était parmi eux, il dit moi. T'as dit qui vous parlez? On dit Jésus, Jésus. Il cherche Jésus, le grand Père. Hey, ça va te dire là, c'est la théorie, la pratique devant te tuer. Et puis, il ne faut pas te tuer, vous dites, tout cela on peut entrer la haine. On tue petit comme ça, on laisse l'infection se propager, puis on vient encore petit. Mais Jésus sait que si tu dois nous laisser la tuer, tu sais quoi? On renonce à même vite même. Alors, mais ça donne un élément vite là. Quand les choses se sont apprêtés à mal le tuer, ils veulent aussi le point et dire pardonner. Et j'ai déjà entendu. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Le diable va s'apprêter à mal le tuer pour qu'on renonce son nom à l'évangile. Quand on va dire, il ne veut pas toucher. Ah non, Dieu veut l'amener, Continue. Ah, le diable va s'apprêter pour pas torturer les saints. Mais comme Dieu fait ça là, on dit bonjour. La peur. Beaucoup de gens se nourrissent du pain de vie à travers nos publications. La vie de foi dans le Seigneur se reflète ici. C'est ainsi que l'on vit par la foi. La foi, c'est voir ce qui est invisible.
et vivre comme si c'était réel. La foi peut voir ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Aux yeux d'un homme de foi, même la destruction du monde devient vivre pour lui. C'est ce que la foi spirituelle nous permet de faire. Donc, comme on sait que les OG vont prendre le monde, la foi exige qu'on fasse de la nourriture naturelle pour nous-mêmes. Qu'on fasse nos chiens et nos campements. Qu'on prie pour que Dieu. Parce que quand on lit l'Apocalypse, toute la terre, là, toutes les forêts ne sont pas des politiques, il n'y a rien à faire. Satan, il fait beaucoup de pluie, mais ce n'est pas lui qui a créé la terre. Voilà. Satan dit, tuez-vous tous, on a compris, amen. Et puis on travaille. Nous n'en faisons plus peur que Satan. C'est pourquoi quand il se croit à 100% à la parole de Dieu, comme Satan n'arrive pas à apaiser sa foi, il empêche les gens de se rapprocher de lui. Ça va? Les gars, amenez manger. Amen. Ça va maintenant.